Bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment tracer un diagramme de rayon pour un miroir concave. Premièrement, il nous faut tracer le diagramme, puis je vais vous introduire un peu à la terminologie pour les miroirs concaves. Alors, pour débuter, je vais utiliser un compas pour dessiner un miroir concave sur la page, ou me donner un forme concave sur la page. Alors là, j'ai un miroir qui est concave. Concave veut dire que les rayons rentrent dans la partie courbée du miroir. C'est à l'intérieur de la partie courbée du miroir. Puis là, je vais juste ajouter, puis c'est quoi, je vais faire ça en bleu. Je vais ajouter mes hachures pour montrer que c'est un miroir concave. Alors ici, nous avons notre miroir concave. Alors, dès que j'ai dessiné mon miroir, en fait, j'aurais dû garder le compas parce que je vais me le replacer. C'était juste là, ouais. Alors, le point, le radius, essentiellement, de ma cercle, si je continuais à faire tout un cercle, le rayon, ça serait la partie milieu de mon cercle ou l'extrémité du rayon. On appelle ça le point C. Puis c'est le centre de courbure. Centre de courbure. Puis si vous suivez dans notre manuel, on va sur page 420, il y a un diagramme en bas de votre manuel que je suis en train de vous montrer un peu. Alors là, ça c'est notre centre de courbure. Le centre de courbure, c'est essentiellement le rayon de notre cercle si on le complétait. Quand on trace une ligne du centre de courbure du milieu, sur ma règle ici, alors si je fais une ligne qui rejoint le centre de courbure avec le milieu de mon miroir concave, cette ligne-là, on va l'appeler l'axe optique. Et le point où l'axe optique rencontre le miroir, on va appeler ça le sommet, ou le point S. Puis là, il y a un autre point que je vais ajouter maintenant. Au mi-chemin entre le centre de courbure et le sommet, on appelle ça le foyer. Alors, je vais mesurer la distance. Puis, je suis à 71. Alors, à 35, je vais placer, juste un peu après 35, je vais placer un point ici. Puis, je vais appeler ça le point F pour foyer. Bon, là, nous avons nos points. Puis, dans notre diagramme pour un miroir plan que j'avais fait dans la dernière vidéo, c'était celui-ci, on avait notre objet. On avait 3 lignes de rayons. On avait notre rayon incident, notre rayon réfléchi et notre rayon normal. Alors ici, je vais vous dire maintenant que les normales vont toujours être la ligne entre le centre de courbure et le miroir. Alors, disons que j'ai un rayon réfléchi, je vais utiliser rouge pour mon rayon. Si j'ai un rayon réfléchi qui commence ici, puis pour nos miroirs concaves, nous allons utiliser des rayons à droite qui sont parallèles à l'axe optique. Si je trace un rayon incident qui quitte là, puis qui atteint le miroir ici, alors ça c'est mon rayon incident, disons numéro 1. La normale sera la ligne entre le centre de courbure et le point où le rayon incident frappe le miroir. Alors, je vais tracer une ligne ici. Ça, c'est ma ligne normale.
Puis je peux mesurer l'angle entre le rayon incident et le normal. Et ça me dit que je suis à 15 degrés. Alors là, je pourrais utiliser la mesure de 15 degrés pour tracer la ligne entre le rayon réfléchi. Mais, je vais vous dire là maintenant, le principe d'un miroir concave, c'est que les rayons réfléchis vont toujours passer à travers le foyer. Alors directement, je sais que mon rayon réfléchi va commencer au point ici, au point normal, et il va traverser le foyer. Et ça, ce serait mon rayon réfléchi 1. Et si je mesure l'angle, ça devrait être 15 degrés. Et je suis à exactement 15 degrés comme angle. Alors là, mon angle incident, ici, est 15 degrés. Et mon angle réfléchi, ici, est 15 degrés. On voit que les lois de la réflexion qu'on avait vues dans la vidéo pour les miroirs plats tiennent encore pour les miroirs concaves. Alors, ces lois-là ne changent pas, peu importe la forme de miroir. Miroir concave, convexe, qu'on va voir après, les angles incidents et les angles réfléchis seront toujours les mêmes. Alors, ça c'est en principe un miroir concave. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment prédire la position de l'image dans un miroir concave.